Edouard, bonjour. Mais comment s'est passée la semaine? Après, j'imagine forcément la frustration, mais tu l'avais dit, la déception aussi du match de la semaine dernière que vous auriez pas mérité de perdre, mais avec peut-être finalement la bonne nouvelle du lendemain où finalement il y a un match de moins à jouer, mais c'est statu quo au niveau de l'écart des points avec la première place de Gand. Oui, c'est vrai que ce résultat du lendemain, je ne vais pas dire qu'il nous a aidés, mais en tout cas, il crée une situation qui reste positive et qui reste favorable dans un sens. Donc, on prend ce qu'il y a à prendre à ce niveau-là, sachant qu'on ne contrôle rien. Donc, on s'est vite refocalisé sur, mais d'abord comprendre pourquoi on a perdu à Malines. Un match qu'on a très bien géré. C'était une de nos meilleures prestations des dernières semaines. On s'est créé plus d'occasions franches dans ce match ici contre Malines qu'on l'avait fait ici à domicile contre Zult 2 semaines avant. Et contre Zult, on a été super efficace, on gagne 3-0. Et contre Malines, ben, oui, c'est un poteau, c'est une latte. C'est Bayo qui a été tellement intransigeant dans le rectangle offensif qui a un peu de moins de réussite sur les 2 occasions qu'il a eues. Et voilà. Et d'un autre côté, ben, ce qui était très positif aussi, c'est qu'Hervé n'a eu qu'un seul arrêt à faire sur le match. Donc au niveau du contenu, à nous maintenant de continuer sur cette qualité de contenu-là. Si on joue, ben, on veut jouer mieux encore demain contre Gand, ça c'est certain. Et juste avec un petit peu plus de calme, de, de sérénité et de vitesse dans ce dernier tiers offensif. Et donc sur base de ça, mais la semaine d'entraînement a été vraiment bonne. Il y a une grosse envie au sein du groupe de bien faire demain, de remettre un peu de pression sur tous les autres et de continuer sur la même qualité de prestation que celle de Malines, que celle de Zult, pour continuer à avancer positivement. Et j'imagine finalement aussi de garder son sort entre les mains, ce qui n'était pas sûr samedi soir après le match. Ben, ça donne, même si tu dis on ne maîtrise pas tout ça, mais là justement vous êtes dans la maîtrise de se dire ben, si on gagne tout, on est premier quoi qu'il arrive. Exactement. Tu parlais de Vakoun, ben il sera pas là demain. Qu'est-ce que ça change dans la préparation enfin, par rapport à ta préparation du match, etc. Et voilà, est-ce que c'est probablement une chance à saisir en plus pour Youssouf? Oui, de la même façon qu'on a géré les autres absences qu'on a eues cette saison, que ce soit pour blessure, pour suspension, pour absence forcée ici, comme c'est le cas avec Bayo, ça crée une opportunité pour quelqu'un d'autre. Ça crée aussi une opportunité collective de créer un nouvel équilibre sans Bayo. Et donc on a bien travaillé là-dessus cette semaine en évaluant les différents profils parce il y a différents profils qui peuvent venir nous apporter un plus en l'absence de Bayo, que ce soit le choix évident ou facile serait certainement de faire jouer Youssouf Badji, qui le mérite largement, ça c'est certain, mais on ne veut pas être réduit à ce raccourci-là non plus. Et on sait qu'il y a d'autres possibilités au sein du groupe, que ce soit de faire jouer Zarouri dans cette position-là ou de faire jouer Mbenza ou Tchatchoua. Donc on a pas mal de choix qui sont super riches. Et la semaine nous a permis de créer les différents scénarios. Et dans chaque cas, ce qui est vraiment intéressant pour le groupe, c'est que c'est tous des profils qui sont différents. Donc certains nous donneraient plus de profondeur, certains nous donneraient plus de qualité dans les intervalles qu'on aime bien. Donc non, on est très confiant que le choix qui est fait là pour pallier à l'absence de Bayo sera un choix gagnant. Tu disais la semaine dernière que la préparation des matchs était un petit peu différente avec enfin la répétition des mêmes adversaires. Est-ce que c'est encore plus vrai finalement pour une équipe qui, même si elle joue le coup à fond, on l'a vu la semaine passée, qui même à 10 contre 11 longtemps a tenu tête à Genk. Est-ce que c'est encore plus vrai peut-être une équipe qui va faire un peu plus tourner que les autres ou pas? Non, 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 vraiment pas. On, Comme à chaque fois, on s'est préparé ici pour la meilleure version de Gand. Donc on ne prend pas en compte du tout le fait qu'ils ont déjà gagné la Coupe, qu'ils ont déjà une place européenne, que des joueurs qui avaient moins de temps de jeu ont joué le week-end passé, rien de tout ça. On a regardé qui était disponible de leur côté, on a projeté la meilleure équipe selon nous et les différents scénarios de leur meilleure équipe. Et juste sur base de ça, alors de préparer comment est-ce que nous on doit faire en fonction de ça. Et parce on connaît l'ambition du club en face, on connaît l'ambition du coach et
et aussi l'ambition de tous ces très très bons joueurs-là qui n'auront qu'une seule envie, c'est de réagir suite à leur défaite contre Genk. Donc non, vraiment pour nous, ça ne change absolument pas la donne, la situation qu'il y a dans le cas adverse. La semaine dernière, Wouter Vanken était suspendu, même cas de figure ce samedi. Est-ce que ça change quelque chose pour une équipe privée de son entraîneur? Non, non, parce qu'il aurait été là toute la semaine. Il n'est pas suspendu pour les entraînements, donc il aurait été sur le terrain d'entraînement avec eux toute la semaine. Il aura fait toute la préparation avec eux. Et lui connaît super bien son staff et ses joueurs, mais l'inverse est vrai aussi. Les joueurs sont super connectés à lui. Le staff savent exactement ce qu'il attendra et ce qui est prévu dans les différents scénarios de match. Donc non, franchement, ça change pas. Ça change pas. Et encore une fois, c'est pas un truc que nous, on sait rien y faire. Donc ça nous change vraiment rien du tout. À quel genre de match tu t'attends ici avec probablement le public qui va répondre aussi présent? On a vu du monde qui était à Malines, mais forcément ici, ça risque aussi d'être une aide pour demain. C'était génial le soutien qu'on a ressenti à Malines. Dès l'échauffement, de sortir et de sentir cette partie du stade à l'extérieur qui était presque pleine, de sentir l'énergie positive qui émanait de ce coin du stade-là, ça fait une si grande différence dans notre façon, je ne vais pas dire d'aborder le match, mais en tout cas dans certains moments clés du match, ça fait vraiment une grosse différence. Et donc non, on espère pouvoir compter sur le même soutien en 10 fois plus grand ici demain. Parce que ça nous pousse à nous dépasser, à se dépasser encore un petit peu plus. Donc non, si on peut continuer sur cette même dynamique-là, et ce qui était super positif pour nous aussi, c'est que notre raison d'être à nous, c'est de donner du plaisir aux supporters. C'est de leur donner quelque chose auquel ils peuvent s'identifier dans le style de jeu, mais aussi dans les résultats. Et donc oui, la déception était encore plus grosse d'avoir perdu à Malines. Mais ce qui était super positif pour nous, c'est qu'après le match, de sentir la reconnaissance de la part du public qui était là. Parce qu'il y a eu un contact entre le groupe de joueurs et le public à la fin du match où nos supporters ont reconnu la qualité du jeu et l'engagement qu'il y a eu. Et si on peut continuer sur cette lancée-là et leur donner les résultats en plus maintenant dans les 5 matchs qui nous restent, alors on sera très très fort déjà pour cette fin de saison-ci, mais encore plus fort pour le début de la saison prochaine, ça c'est certain. À Malines, justement, on a senti des fois dans les transitions offensives que ton équipe était peut-être prudente par peur de perdre le ballon et du contre. Est-ce que tu aimerais les voir plus directs face à Gand? L'idée en tout cas, c'est toujours la même idée, c'est comment être le plus efficace pour se créer une occasion. Si on sait le faire en une passe, on le fera en une passe. Si on a besoin de 15 passes pour y arriver parce que le bloc adverse comme celui de Malines est très bien organisé, alors on veut avoir cette faculté de pouvoir être patient. Donc on veut pouvoir maîtriser les deux types d'attaques de façon aussi efficace. Donc dans les attaques rapides ou dans les attaques placées, on veut être super efficace dans les deux. Le match à Malines, il y a eu quelques moments où nos attaques rapides n'ont peut-être pas été suffisamment percutantes. Mais c'est une dimension de notre jeu qui progresse de plus en plus. On a montré ça ici à domicile contre Zult où notre transition était super intéressante. Mais c'est toujours, oui, il y a toujours cet équilibre à garder de vouloir attaquer et dominer dans un sens, mais à la fois de limiter le nombre d'occasions qu'on va donner à l'adversaire. Et on sait que Malines, leurs occasions viennent principalement de leur verticalité et de leur contre-attaque. Et donc, mais comment ne pas se découvrir face à ça, c'était un point clé dans la préparation du match. Et c'est ça que je dis, on a été très performants à ce niveau-là. Ils ont eu une seule frappe au but, cadrée en dehors du but qui vient d'en dehors de la surface. Donc, et d'un autre côté, nous, on s'est créé plus que suffisamment d'occasions pour gagner le match. Donc non, cette idée on a préparé le match de Gand de façon spécifique et pertinente pour ce match-ci, qui est différent que celui de Malines. Le pressing de Gand est complètement différent que celui de Malines, ça c'est certain. Comment ils gèrent leur entrejeu est complètement différent que celui de Malines.
les profils qu'ils ont dans cet entrejeu aussi est différent. Donc tout ça, ce sont des éléments qui, on va rester fidèle comme toujours à notre identité qui on est à 80%, et puis on a juste 20, parfois 30% de notre plan de jeu en fonction de l'adversaire pour pouvoir être le plus juste possible. Ken reste sur 2 titularisations sur le flanc droit. Comment est-ce que tu juges? Tu nous avais dit en janvier qu'il était plus avancé que ce que tu pensais à ce moment-là. Comment est-ce que tu vois son évolution sur la saison? Est-ce que tu as le sentiment que ça peut être aussi un moment un peu clé, un peu charnière dans sa jeune carrière à lui, de pouvoir enchaîner maintenant et de réussir à enchaîner? Parce que finalement, selon ton choix de demain, ça pourrait être, il pourrait avoir une 3e titularisation ensuite qui est autant que sur toute sa carrière jusqu'ici. Donc voilà, comment est-ce que tu vois un peu tout ça? De façon super positive. Vraiment, Ken a été... c'est un garçon qui est hyper attachant pour différentes raisons. Il est attachant humainement parce que c'est quelqu'un d'extraverti qui va vers les autres et qui crée une énergie positive au sein du groupe. Ça, c'est une chose. Mais il est attachant parce qu'il est très à l'écoute. Et donc, il donne envie de donner plus parce qu'il est tellement à l'écoute et il est capable de très vite mettre en pratique les conseils ou les consignes qu'on peut lui apporter. Et donc c'est tout à son honneur et tout le mérite lui revient qu'il ait pu revenir de façon aussi forte de sa grosse blessure, qui est une blessure à cet âge-là qui peut être, qui peut menacer une carrière avant qu'elle n'ait vraiment commencé. Donc de ce point de vue-là, tout le mérite lui revient. Il a dû être patient, il a dû travailler énormément. Et c'est ce travail dans l'ombre, loin de tous les regards, des caméras, des supporters, de tout ça. C'est ce travail-là qui aujourd'hui commence petit à petit à être récompensé. Mais là aussi, on est très prudent, c'est très tôt encore. Donc si c'est une 3e titularisation demain, mais avant tout c'est pour le bien de l'équipe. Mais si c'est le cas aussi, tant mieux pour lui. Et à lui à continuer dans ce même cheminement qu'il a amené jusqu'ici aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je dis, en travaillant, en étant très à l'écoute. Et s'il peut continuer comme ça, alors oui, il a le potentiel en tout cas pour pouvoir faire une carrière très intéressante. Merci beaucoup. À demain.